à vos côtés. Et après l'avoir fait personnellement, je nous adresse mes salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À tout Seigneur, tout honneur. Je voudrais ici m'acquitter en disant merci au Seigneur. Dieu est tellement Dieu qu'il sait arranger les choses en sa manière. Ce qui était couché dans son agenda depuis l'éternité s'exécute dans le temps. Je voudrais ici remercier le révérend Vicky Disachi, révérend Papa Vicky Disachi et maman Néné pour l'invitation. Amen. Papa Vicky, vous êtes beaucoup. Papa Vicky, vous êtes belé. Et vous serez beaucoup. Alléluia, alléluia. Je voulais le dire hier dans le véhicule, mais je me suis dit si je le dis dans le véhicule, ça n'aura pas d'effet. J'ai demandé comment Papa Hubert allait, parce que j'ai compris beaucoup de choses qui arrive dans ma vie, surtout ma présence ce matin ici. Dans la prière de ma défunte mère. Un jour, j'étais en train de m'entretenir avec elle alors qu'elle était à Lubumbashi. Elle m'a dit ceci. J'ai eu dans mon parcours à faire des offrandes dans l'église, les ambassadeurs de Christ. Et ma prière, il a cité beaucoup de pasteurs. Et elle me disait, je voudrais que dans ton parcours, que tout ce que Dieu a fait avec ces hommes de Dieu là, que le Seigneur marche avec toi et le fasse pour toi. Amen. Alors que j'étais à Johannesburg, quand vous m'avez contacté, je me suis dit ça c'est l'accomplissement ou l'exaucement d'une prière. Donc ma mère a fait une offrande dans les années antérieures. Mais elle ne savait pas que ces sémences dans l'onction d'un roi allaient connecter son fils à la vie du roi et aux entrailles du roi. Est-ce que l'église, sanctuaire de gloire, on peut joindre nos mains, acclamant fortement le Seigneur pour la vie de Papa Vicky Disachi, mais beaucoup plus pour le patriarche, Papa Hubert. Est-ce que l'on peut joindre nos mains ici en acclamant le Seigneur? Dieu soit loué. J'essaie de comprendre que nous allons quelque part. Alors merci à vous, reprenons nos places. Ma mère a béni selon ce qu'elle me disait, le ministère de Papa Hubert dans le temps. Et ce matin, je me retrouve ici, sur l'autel de celui qui est sorti directement des entrailles de l'onction que ma mère avait bénie. Nous allons quelque part. Alors je remercie toute l'église. Merci pour l'accueil. Merci pour la sensibilité. À peine entré, j'ai appris déjà à vous aimer. Il y a quoi faire? Et à ton voisin, le prophète apprend et a appris à nous aimer. Donc je suis avec nous. Je suis arrivé hier. Je suis très bien installé.
accueil très chaleureux. Il y a une équipe qui m'a reçu à l'aéroport. Une équipe de papa qui m'a reçu hier à l'hôtel. Ça m'a vraiment impressionné. Je suis Paulin Bombo. Comme papa Vicky est en train de le dire, pasteur des églises Mahanaïm. Je suis marié à madame Patricia Mombo. Je voulais rectifier. Je suis marié à une seule femme. Sans intention de divorcer ni de la tromper. Ça, c'est ce que toi tu n'aimes pas. Alléluia. Alors avec elle, nous allons totaliser 9 ans de vie commune au mois de mars. Et nous avons 3 merveilleux enfants. Un garçon, mon fils aîné, qui s'appelle Zoé Dylan. Sa petite soeur qui s'appelle Iran Shemira. Et la troisième qui s'appelle Shani Israël. Elle vous a salué. Et je crois que d'un commun accord, le Seigneur va nous faire du bien. Je voudrais personnellement saluer la présence du prophète Jérémie Ebenye Oma. On peut me dire merci beaucoup prophète. Merci beaucoup, très content de vous voir. Je vois également mon fils, le ministre de Mongala. Il est le ministre de l'économie de Mongala. C'est mon fils spirituel, Papa Yannick Ambongo. Et maman, est-ce qu'on peut m'aider à le recevoir? Maman Feiza, merci beaucoup d'être venu ce matin. Que Dieu bénisse abondamment. Merci beaucoup de prendre votre place. Je suis très content de vous voir ce matin. Alors, je devais faire ce que je viens de faire. Avant de nous introduire dans ce que le Seigneur va faire ce matin. Je voudrais pendant 2-3 petites minutes que nous puissions nous recueillir une fois dans la présence de Dieu. Et prier pour la parole. Est-ce qu'on peut lever nos voix, prier le Seigneur? Continue banda kotoya parce que toi on peut ça. Kosona yo parce que mitema eza na posa yoka tozaka na nzambe mosusu te yo nde otokabela bolenge totiki bandako na biso na ntongo lelo toyao towana bezwa koyoka yo. Alléluia. Alléluia. Toye paina yonkolo biso totiki bandaku Yesu salabika mwa lelo Yahweh toye pana yokolo biso totiki bandaku Yesu pasola lola lelo Yahweh toye pana yokolo biso totiki bandaku Yesu salabika mwa lelo Yahweh biso toye lelo toye pana yokolo biso totiki bandaku Yesu hallelujah salabika mwa lelo Yahweh biso toye lelo toye pana yokolo
Nakotiki bandaku Yesu Salabika lelo. Tu es le maître des esprits. Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des anges. Je prie ce matin que mon esprit reste connecté à ton trône. Seigneur éternel, Dieu de cet autel, je voudrais travailler sous cette onction et m'introduire dans cette alliance. Que la bénédiction d'alliance éternelle, Dieu de gloire, qui accompagne cette commission, rende mon esprit flexible afin de bénir la vie de quelqu'un. Éternel Dieu des autels bâtis, Dieu de prières faites, je voudrais ce matin que ton Esprit Saint te glorifie et que tes objectifs soient atteints dans le nom de Jésus. Amen. On m'aide à acclamer le Seigneur. Merci, on peut se rasseoir. Avant d'aller plus loin ce matin, dans mon esprit, alors que nous étions en train d'adorer avant que je prenne le micro, j'étais là, on était en train de chanter ici, et j'ai vu dans mon esprit un ange du Seigneur qui était juste là de l'autre côté. Et je vis cet ange avec comme une flèche tendue. Et pendant qu'il était en train de tirer cette flèche, j'étais en train de voir cette flèche entrer comme dans un jardin dont le fleur était fané. Mais pendant que cette flèche était en train de traverser le jardin, j'ai vu le fleur qui était fané commencer à bourgeonner à nouveau. Et je pouvais voir sur la flèche qui était en train de traverser ce jardin, je voyais le nom de Abdias. Approche mon frère. Pendant qu'on était en train d'adorer, j'ai vu ce que je venais de voir. Le Seigneur était en train de me dire: adresse-toi à Abdias. Je suis sur le point. Je suis sur le point de le placer au sommet des cimes des collines éternelles. Je pèse bien mes mots. Le Seigneur était en train de me dire: Dieu est sur le point de te placer au sommet des cimes des collines éternelles. Parce que pendant que j'étais en train de voir ce que je voyais, le Seigneur me dit: il a mis en toi une onction et une grâce de consolation. C'est pour cette raison, le fleur qui était fané, le passage de la flèche était en train de faire bourgeonner le fleur. Le Seigneur était en train de me dire: les choses que Dieu est sur le point de faire avec toi, c'est de prières. C'est de prières qui ont été faites dans le temps où tu priais que le Seigneur t'expose et te présente dans cette ville. Et le Seigneur était en train de me dire, pendant que tu es en train de gratter ta tête, le Seigneur me dit: c'est que Dieu va faire en cette saison dans ta vie. Je vois une femme. Pendant que tu étais en train de te gratter la tête, je la vois derrière toi. Et je vois cette femme placer ses mains
sur tes épaules, comme en train de parler en d'autres langues. Et la femme que je vois, je l'entends parler en langue, mais chanter au même moment. J'entends le nom de Christelle. Maman, vous allez bien? Approchez. Tenez-vous à côté de maman ici. Vous vous connaissez? C'est une maman de l'église. Ok. Alors le Seigneur était en train de me dire, Dieu est sur le point de te faire du bien, parce que il y a eu une connexion spirituelle entre toi et cette femme. Et le Seigneur me disait, cette année 2024, je vois la source d'inspiration s'intensifier de temps en temps. Parce que je disais, quand tu touchais ta tête, je voyais comme une fumée qui est en train de sortir de tes cheveux. Le Seigneur était en train de me dire, cette année 2024, je vois une très profonde intimité avec le Seigneur être libéré dans ta vie. Ce qui fait que Dieu me dit, prépare-toi. Et la gloire qui est sur le point de venir te demande une chose, l'attachement à l'alliance. Le Seigneur me parle de l'attachement à l'alliance. Abdias, tu as un parcours élogieux, éloquent et glorieux avec le Seigneur. Et Dieu me dit, les choses que Dieu fait avec toi, ce sont des choses que Dieu n'a pas fait avec plusieurs hommes dans ta famille. Et tu es comme une lampe que le Seigneur est en train de lever dans ses dernières afin de faire briller la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Maman, vous allez bien? C'est qui Nicole? Ma petite soeur. Votre petite soeur. Elle va bien? Oui, elle va bien. Ok. C'est qui Sublime? Sa fille. La fille de Nicole. Oui. Ok. Oh la Sophie j'entends dans mon esprit un nom comme Godé. C'est ma mère. C'est votre maman? Elle s'appelle Maman Godé. Oui. Pendant que le Seigneur était en train de me parler de Maman Godé, je suis en train de voir une maison. Et je vois des gens entrer et sortir de cette maison. Le Seigneur était en train de me dire, votre mère, elle a été et continue d'être la mère de plusieurs. Parce que cette femme, elle a fait un grand travail dans la vie de plusieurs personnes. Elle a nourri, elle a soulagé, elle a hébergé plusieurs personnes. Et le Seigneur me dit, c'est que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Le Seigneur le fait pour honorer le sacrifice de Maman Godé. Et le Seigneur était en train de me... Roslatani de clatour de la chimonique le vert de l'âche. Paraclosoni de clatour de la chimique le vert de la varanomique la tour de la vérace. Oh, j'aime ce que je vois ici. Le Seigneur est en train de me dire, madame, au moment où je suis en train de parler, je vois Maman Godé en train de préparer. Mais l'odeur que j'entends, où je sens, c'est l'odeur du pondou. C'est pas parmi les choses que votre mère faisait comme repas, beaucoup de gens aimaient le pondou de votre père. Et le Seigneur était en train de me dire, Dieu est sur le point de vous récompenser d'une certaine manière. Parce que vous avez servi Dieu. Vous avez été fidèle au Seigneur. Mais vous avez vécu que dans un domaine de votre vie, vous avez connu beaucoup d'instabilité. Vous voyez les domaines pour lesquels je parle. Mais le Seigneur est en train de me montrer. Pendant que je parle, je vois Papa Vicky comme en train de tirer votre robe. Je vois en tirant cette robe, je vois votre robe en train de s'allonger comme une traîne.
voyez de quoi je parle? Le Seigneur est en train de me dire, Dieu vous récompense à cause des sacrifices de Maman Godé et à cause des prières de l'alliance du Dieu de votre Père. Le Seigneur me dit en cette saison, je vois le Seigneur essuyer vos larmes. Et Dieu a descendu dans mon esprit et me dit, parlez avec votre soeur Nicole. Parce que alors que je suis en train de parler, elles ont été d'avance. Oh, le cœur de la le Saint-Esprit me dit, parlez avec Madame Nicole. Parce que pendant que je parlais de sublime, le Seigneur est en train de me faire voir, je l'ai vu avec une poche de sang dans le main. Poche ya makila na maboko. Mais na moni makila na sa stabilité. Na moni ozoki ne koto makila uzonga koto. Izoki ne koto makila uzonga koto. Nzamba so bisanga solo la na maman Nicole. Parce que en 2024, na moni Satan a attaqué Sublime na ba fièvre moko répétitive. Afin que ma fièvre wana aime ma mwana na kosila makila pour que mwana na bunga. Mais soki toza banganga nzambe. Soki na tongwa lelo tona bozali samina nzambe. Na so telema na etumbelo. Na tombola liba wananga. Na so s'appuyer. Na balio sa papa na bino. Na so déclarer na tongwa lelo. Nzamba lola. Asakisa mutu mwana tongwa lelo. Nzamba lola. Akamusa mutu mwana tongwa lelo. Yango nzamba zala kata oyebisanga. Parce que le Seigneur me disait, maman, c'est presque la même chose que vous avez fait. Mais quant à vous, beaucoup de gens ont manifesté l'ingratitude. Beaucoup de gens ne vous ont pas récompensé du travail que vous avez fait. Mais le Seigneur était en train de me dire, en cette année 2024, je vois une grâce particulière se manifester dans votre vie. Et le Seigneur était en train de me dire, Dieu a un travail particulier qu'il est sur le point de faire dans votre vie, mais aussi dans votre famille. Madame Christelle, Dieu me dit, restez attaché au Seigneur, parce que la traîne que je voyais, elle est tellement longue. Et le Seigneur me dit, c'est parmi les choses pour lesquelles le Seigneur m'a aussi envoyé dans ce programme, afin qu'ensemble, avec les alliances du Dieu de votre Père, et Dieu vous donne cette stabilité dont vous avez besoin. On m'aide à acclamer le Seigneur. C'est ta manière d'acclamer qui me stresse. Alors, reprenons le place. Dieu est tellement Dieu que dans sa manière de faire, il ne permettra pas que certaines choses nous surprennent désagréablement. Pourquoi j'entends le nom de Eunice? Hein? Parce que pendant que je suis en train de parler ici, madame, vous vous appelez Eunice? Qui d'autre est Eunice? Ah, vous êtes aussi Eunice. Vous aussi Eunice. Je ne sais pas comment Dieu a fait ça. Ah, vous aussi Eunice. Alors, il y a 3 Eunice. Mais j'entends le nom de Nana. Alléluia. Donc c'est elle. Maman Eunice, merci. Maman Eunice, merci. Donc c'est vous. Madame, vous allez bien? Je vais bien. Pendant que le Seigneur est en train de me donner le nom de Eunice,
amène mon esprit en Angola. Angola, je vois un homme qui s'appelle Rigen. Et le Seigneur me dit, Dieu veut sauver la vie de cet homme. Parce qu'avant que je parle de ma soeur, que je parle sur elle, le Seigneur me donne un nom comme Luakanda. J'entends un nom comme Luvumban ou Luvuamban, quelque chose comme ça. Et le Seigneur me parle de quelqu'un qui s'appelle Hilaire. Hein? Vous vous appelez Hilaire. Est-ce que vous connaissez quelqu'un à Londres qui s'appelle Rigen? Attendez. À côté de vous, le Seigneur me parle de Madame Sarah. C'est mon épouse. Elle est où? Madame, vous allez bien? Approchez-vous juste à côté de monsieur, s'il vous plaît. Le Seigneur est en train de me dire, il y a une saison particulière. Oh yes, merci. Qui s'appelle Igor. Nani komboneza Igor? Il n'est pas venu. Louvamban Igor. Louvamban Igor. Shababa Mila. Aninez Dieu. Reclame el bronze a parli arrivi sabi leva Comelia sha dego pani dego. Papa il est. Le Seigneur est en train de me dire, cette saison, il y a une grâce très particulière que le Seigneur est en train d'introduire dans votre maison. Parce qu'il y a une particularité. Je vois à l'entrée d'une porte, je vois une femme qui s'appelle Angèle. C'est ma mère. C'est votre mère. Elle est où? Elle est à la maison chez elle. Elle est chez elle à la maison. Je vois à l'entrée de la porte d'une maison une femme qui s'appelle Angèle. Et pendant que je suis en train de voir, je vois cette femme en train de taper comme le pied par terre. Mais pendant qu'elle est en train de faire son mouvement, je vois une source d'eau en train de jaillir entre le pied de maman Angèle. Et je vois cette source en train de se pénétrer ou d'entrer dans la maison. Le Seigneur était en train de me dire, si ce n'était pas la grâce de Dieu, maman Angèle, vous alliez la perdre à partir de 2015, 2016 et 2017. Parce que dans le plan de l'ennemi, j'ai vu le diable qui avait beaucoup attaqué la santé de votre mère, au point où la famille était tombée dans le désespoir. Mais le Seigneur était en train de me dire, Oriklaosh, Eva Itar de la Sopalique, Miteroni de Klaus de la Viatarabia Scoitilevish. J'entends un nom Kim. J'entends un nom comme Hakim. Oh Seigneur, Seigneur.
Le Seigneur me dit, à cause des sacrifices de maman Angèle, parce que j'ai vu cette femme beaucoup prier. Amen. Beaucoup prier. Amen. Elle s'est beaucoup donner dans les choses de Dieu. Amen. Le Seigneur me dit, avant la fin de ce programme, faites des offrandes. Bénissez votre père. 2. Bénissez maman Angèle. Que votre père prie pour vous. Et l'autre offrande, donnez à maman Angèle. Qu'elle prie pour vous. Et après ce programme, comptez avec moi 4 mois. Le Seigneur était en train de me dire, ce programme de 12 jours, obéissez à cette instruction prophétique. Parce que je vois des portes financières s'ouvrir dans votre vie de manière spectaculaire. Et le Seigneur était en train de me dire, mais par rapport à Madame Sarah, c'est une femme que Dieu a placée à vos côtés. Elle sera pour vous. Pas seulement comme une épouse, mais comme celle par qui le Seigneur passera aussi, afin de vous donner certaines orientations par rapport à votre destinée. Parce que c'est une personne que Dieu utilise beaucoup dans le domaine des rêves. Le Seigneur me dit, entretenez la grâce. Avant la fin de ces 12 jours, faites une offrande à votre Père. Qu'elle prie pour vous. Voyez maman Angèle, qu'elle prie pour vous. Ensuite, comptez avec moi 4 mois. Le révérend a mon numéro. Il m'appellera, m'écrira et me dira ce que le Seigneur fera dans votre vie. On m'aide à acclamer le Seigneur. L'Éternel est bon et sa fidélité durera toujours. Je disais que l'Éternel est bon et sa fidélité durera toujours. Dans mon esprit, je vois un tourbillon. Et autour de ce tourbillon, je vois 4 garçons en train de tourner. Madame, vous avez combien d'enfants? 4. Je vois les tourbillons en train de tourner. Et je vois 4 garçons en train de tourner autour de ces tourbillons. Le Seigneur me dit, vous voyez quand vous allez dans la Bible, il y a des prophètes qui s'appellent comme Daniel. Et si on doit convertir ça au féminin, ça fera Daniela. Amen. Amen. Et si on doit couper, on va appeler Dani. Amen. Maman, vous vous appelez comment? Daniela. Daniela. Maman Daniela. Ok. Yes. Le Seigneur était en train de me dire, cette année, bâtissez beaucoup d'hôtels. Amen. Amen. Faites beaucoup d'offrandes. Amen. Parce que le Seigneur me dit, il y a une très forte bénédiction que Dieu libère dans la vie de Madame Yvonne. Amen. 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 Parce que la femme dont je suis en train de parler, je la vois avec les touches des juristes.
Amen. Amen. Et c'est une femme que Dieu va beaucoup élever dans les domaines d'entrepreneuriat, investissement. Amen. Et le Seigneur me dit, le sacrifice qui doivent être fait, les hôtels qui doivent être bâtis, ces hôtels soutiendront la vie de Yvonne. Amen. Et ces hôtels soutiendront la vie de Lucien. Amen. Oh, vous vous appelez Lucien? Comment ça va, Lucien? Yes. Parce que j'entends des gens dans mon esprit crier ingénieur, ingénieur, ingénieur. Je le sais. Et pendant que j'étais en train de voir les tourbillons, le Seigneur était en train de me dire, cette année, moi je vais totaliser 9 ans de vie commune. Sur mes 9 ans, je peux ajouter 5 ans. Ce qui fera vos 14 ans. Amen. 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 Le Seigneur atteste dans mon esprit et me dit, il y a une très forte onction des richesses que le Seigneur libère dans votre vie. Mais Dieu était en train d'attester dans mon esprit. Le Seigneur ne permet pas que l'un de vos enfants soit pris par le monde de ténèbres. Parce que j'ai dit que je voyais les tourbillons tourner. Mais j'étais en train de voir un des enfants. Et celui que je vois est comme votre fils aîné. Et je le vois avec des lunettes. Approchez. Mais pourquoi je te vois avec des lunettes? Il portait avant des lunettes. Et je vois ces tourbillons émettaient comme des ondes négatives. Et pendant que j'étais en train de voir ce que je voyais, je vous vois avec le micro comme quelqu'un qui est en train de prêcher. Et je vois autour de ces tourbillons madame avec le billet de banque en train de jeter dans ces tourbillons. Et pendant qu'elle jetait, j'ai vu l'enfant qui était entré dans le tourbillon. Je vois madame comme en train de le tirer par la main jusqu'à ce que l'enfant est sorti. Le Seigneur était en train de me dire, Dieu, cette année, il va vous ouvrir le porte de manière spectaculaire. Et le Seigneur me dit, l'argent, vous allez le compter cette année. Mais le diable allait vous surprendre. Et que dans cette abondance, que l'ennemi touche à sa santé. C'est pourquoi j'ai parlé à maman en disant, cette année, faites des offrandes, bâtissez des hôtels. Parce que vous étiez comme en train de servir, mais c'est elle qui jetait l'argent dans les tourbillons que je voyais. Il n'ira nulle part. Mon ami, approchez. Agenouille-vous là, on va prier pour vous. Agenouille-toi là, on va prier pour toi. Agenouille-toi. Il y a une très forte grâce de Dieu dans la vie de vos enfants. Et le Seigneur me disait, parlez à Madame Yvonne, que le Seigneur la parle à elle. Si elle peut cette année faire quelque chose dans ce ministère et dans cette église. Parce que le Seigneur me dit, il y a une réclamation en termes d'onction et d'alliance qui la réclame ici. À cause de ce que vous êtes et ce que vous faites dans cette église. Le Seigneur ne m'a rien dit sur ce qu'elle peut faire. Mais parlez avec elle. Qu'elle fasse un sacrifice. Parce que je vois quelqu'un que le Seigneur va beaucoup élever et stabiliser dans cette nation. Et elle se fera un nom. Ainsi me parlait le Seigneur. Maman Elis. C'est qui maman Nana? C'est votre maman.
Elle va bien? Elle va bien. Ok. En rentrant, priez pour maman. Parce que dans mon esprit, alors que le Seigneur me parlait, j'ai vu 3 attaques. Le Seigneur me parlait de maux d'estomac. De 2, le problème de tension. De 3, elle allait se voir prendre du poids. Parce que la personne que je vois, elle a presque ton teint, mais elle est plus élancée que toi. Le Seigneur me disait, parlez ou priez pour maman. Parce que j'ai vu l'ennemi vouloir s'attaquer à sa santé et l'agiter d'une certaine manière. Parce que dans mon esprit, le Seigneur était en train de me dire, il y a une grâce particulière que Dieu fait à Eunice. Il y a une grâce particulière que le Seigneur vous fait. Parce qu'au moment où je suis en train de parler de cette grâce, je vois devant vous des portes accoulissantes. Des portes accoulissantes. Des portes accoulissantes. Et je vous vois vouloir entrer. Mais je vois cette porte en train de vous résister. Et sur les champs, je vois dans mon esprit l'image de votre père derrière vous, comme en train de claquer le main. Pendant qu'il claquait le main, je voyais des tonnerres et des éclairs retentir. Et je voyais cette porte en train de se déplacer de soi. Je parlais de votre père. J'ai vu son image derrière vous. Il était comme en train de claquer le main. Et pendant que cette porte s'ouvrait, j'ai vu que de l'autre côté, il y avait comme une table de bureau où plusieurs personnes vous attendaient. Et les gens que je voyais, je les entendais parler l'anglais. Vous parlez l'anglais? Vous ne parlez pas l'anglais? Le Seigneur est en train de me dire, il y a une porte qui va s'ouvrir de manière surnaturelle dans votre vie. Je parle d'une porte de l'emploi. Je vois une porte s'ouvrir surnaturellement. Et le Seigneur était en train de me dire, tu veux mieux, tu cherches mieux, mais tu sens depuis un temps, les choses sont comme bloquées devant toi. Le Seigneur me dit, dans ce programme de 12 jours, les alliances du Dieu de votre Père, je vois des portes bouger surnaturellement et je vois Dieu vous introduire. Et le Seigneur me dit, parmi les femmes que Dieu va élever dans cette commission comme partenaire, je pèse bien mes mots. Je suis sur cet hôtel et le Seigneur me dit de te dire, prépare-toi cette année parce que je vois le Seigneur t'introduire dans ta destinée prophétique de manière spectaculaire. Mais pour maman, prie pour elle. Je parlais de 3 choses. 1. Le Seigneur me parlait des chutes de tension. 2. Le Seigneur me parlait de l'attaque de maux d'estomac. 3. Le Seigneur est en train de me dire, elle allait développer ce problème. C'est pour cette raison que depuis un temps, Jésus. Il allait être diagnostiqué pour que cette histoire l'amène comme à une intervention chirurgicale. Cette histoire la conduise au pire.
Mais le Seigneur est en train de me dire, ce matin, il y a une grâce particulière que le Seigneur vient de libérer dans votre vie. Mais aussi Dieu ne veut pas que quelque chose de pas bien arrive à maman. C'est pourquoi prie pour elle et Dieu va faire grâce. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Je te prie de répondre à ta place. Alors on met d'acclamer le Seigneur. On peut ouvrir nos Bibles. On peut ouvrir nos Bibles, non? Ok. Genèse chapitre 1er. Même souffrir, c'est ma première fois de venir ici. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire, oh non, voyez, et ne prêche jamais. C'est toujours je vois. Ouvrons quand même nos Bibles. Genèse chapitre 1er. Le verset 1er. Genèse chapitre 1er, le verset 1er, c'est notre texte de base. On peut rester assis et je le lis pour nous. Au commencement, Dieu créa le cieux et la terre. Parole du Seigneur. Alors nous sommes dans ces assises autour de notre grand thème. Au commencement. Le commencement dont il est question, Dieu n'a pas commencé au commencement. Dieu était avant le commencement. Le commencement a commencé parce que Dieu a commencé un travail. C'est le travail fait par le Seigneur qui a marqué le commencement. Alors ce que nous devons retenir, le Dieu créateur est un Dieu ordonné. Le Dieu créateur est un Dieu d'ordre. En lisant Genèse 1, vous allez voir avec moi qu'avant de créer les habitants, Dieu a créé les sphères d'habitation. Quelqu'un est avec moi? Avant de créer les habitants, Dieu a créé les lieux, les sphères d'habitation. Et ici nous voyons deux sphères d'habitation. Les cieux et la terre. Les cieux, c'est les sphères d'habitation des esprits. Il y a le Kijé où le diable et son royaume exercent leur influence. Le Seigneur aussi et son armée. Parce que ce que nous voyons, ça c'est le ciel qu'on appelle le firmament. Mais au-delà de ce ciel, il y a des cieux. Ce qui fait que les cieux, qui est la sphère d'habitation des esprits, c'est le lieu de prise et de décision. Et la terre devient le lieu d'exécution. Dieu et son gouvernement prennent des décisions aux cieux et les exécute sur terre. Satan aussi et son gouvernement, ils prennent des décisions dans les cieux et exécutent ces décisions sur terre. Mais en lisant Apocalypse 12, le verset 12, on me présente trois sphères d'habitation. Jean, quand il est ravi en esprit, Jean voit, il parle et dit: heureux le cieux et ceux qui habitent dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. L'apôtre Jean nous présente ici la troisième sphère d'habitation, qui est la mer. Il dit heureux le cieux et ceux qui habitent dans le ciel. Ne peut jouir sur terre. C'est lui qui a d'abord une demeure dans le ciel. Parce que ceux qui habitent sur terre sont malheureux. Parce que le diable est descendu vers eux. Et je suis de ceux qui croient que nous étant ambassadeurs de Christ. Par sa mort salvatrice, il nous a transportés
dans le royaume du Fils de son amour. Et nous avons une habitation dans les cieux. C'est pour cette raison, moi et vous, nous ne pouvons pas vivre sur terre comme des malheureux, comme des galériens, comme des foutrons, parce que ce qui se passe sur terre ne nous concerne pas. Moi, je suis heureux parce que ma vie n'est pas d'abord ce que vous voyez sur terre. Ma vie est là-haut. Et ce que je vis sur terre, je vis ces choses selon les plans éternels de Dieu. J'entends quelqu'un me dire amen. Je pose le base pour me faire comprendre dans la suite des temps. Mais aussi, n'est-il pas écrit dans le livre de Psaume que Psaume 115, le verset 16, les cieux sont les cieux de Dieu. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu ont une place dans les cieux. Mais sur la terre, il y a le Fils des hommes. Je voulais choquer la sensibilité de quelqu'un. Sur terre, nous ne sommes pas dans une salle de jeu. Nous sommes dans un champ de bataille. C'est la loi du plus fort. La terre, Dieu l'a donnée au Fils de l'homme. Mais nous avons des identités. On est fils de Dieu en Christ Jésus par sa mort salvatrice. Mais on est fils de l'homme dans notre parcours et notre pèlerinage sur terre. Mais comme la terre est donnée au Fils de l'homme, c'est le plus fort qui a plus d'étendue et qui a plus d'influence. C'est là que j'introduis mon enseignement. Donc, sur terre, nous ne sommes pas dans une salle de jeu. C'est un champ de bataille. Si tu n'es pas un prédateur, tu seras une proie. J'arrête. Étant dans ces champs de bataille, si tu n'es pas un prédateur, tu seras une proie. Parce que la terre est le lieu d'exécution de volonté. Tu as des volontés, des décisions que l'on prend dans la sphère spirituelle. Satan même. Et ces choses viennent s'exécuter sur terre. Alors la question que je pose, si on doit placer chacun d'entre nous dans la balance spirituelle, on pèse combien? Parce que le monde, nous ferons toujours face. Nous ferons face à la loi des balances. Quand vous allez à Babylone, humainement parlant, c'était le roi qui avait plus de poids. Il avait l'influence, la notoriété. Mais dans la balance spirituelle, Daniel avait plus de poids que le roi. Le roi ne pesait pas. Daniel lui a dit compter, compter, peser, diviser. Tu as été mis dans la balance, on t'a trouvé que tu étais léger. Et je crois que par la grâce du Seigneur, ce programme est venu pour renforcer notre autorité et étendre notre zone d'influence. C'est pourquoi du haut de cette hôtel, je lève ma main devant le trône de Dieu, m'appuyant sur l'alliance du Dieu de votre Père. Je décrète et déclare que cette année, que le Seigneur fasse luire ta lumière, que la bénédiction du Seigneur repose sur ta vie, que Dieu te donne des témoignages éloquents de par la manifestation glorieuse de sa puissance. J'entends quelqu'un me dire amen. Reprenez votre place. La terre, c'est un champ de bataille.
pas un salle de jeu. Eh bien, si tu n'es pas un prédateur, tu seras une proie. Ce qui fait que, parlons de notre zone d'influence, il y a 4 grandes batailles dans la vie de l'homme. 1. La liste est exhaustive, mais je parle de 4. 1. Nous avons le combat du commencement. 2. Nous avons le combat de l'ascension. 3. Nous avons le combat du positionnement. 4. Nous avons le combat de l'achèvement. Entre commencer et achever, il y a ascension et positionnement. Ce qui fait que le diable a attaqué Jésus au commencement. Le combat du commencement. Satan est revenu à la fin. Le combat de l'achèvement. C'est que chacun d'entre nous, le grand problème, c'est commencer. Dès que tu fais le premier pas, tu as la victoire. Dans le commencement, ça ne va pas s'arrêter là. Il y a encore des prix à payer. Parce que dans les auteurs, il y a la loi de la pesanteur. Et cette loi stipule que tout objet suspendu dans l'air est tiré au centre de la terre. C'est que dans la loi de l'ascension, quand un homme fournit les efforts pour monter, il y aura toujours de puissances contraires qui voudront te tirer pour te ramener au bas de l'échelle. Et dès que tu montes, ce n'est pas la finalité. Tu dois te battre pour te maintenir. C'est ce que j'appelle le combat du positionnement. Plusieurs personnes sont montées, mais peu sont restés dans la gloire. Parce que là aussi, il y a une autre bataille qui va se présenter devant nous. Et 4e bataille, c'est la bataille de l'achèvement. C'est là que Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. Parce que le bilan est positif. Pas quand nous commençons, pas quand nous montons, pas quand nous nous positionnons, mais c'est quand nous achevons. Ma prière est le feu de mon cœur. Tu commences 2024 dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Je prie de la même manière que nous payons le prix en commençant avec Dieu. Que Dieu nous fasse monter, que Dieu nous positionne et qu'à la fin de l'année, nous puissions regarder les merveilles du Seigneur et que l'on dise, le Seigneur est fidèle. Il l'a fait pour nous, il l'a fait par nous, il l'a fait avec nous. J'étais en train de dire à quelqu'un, ces 3 choses n'arriveront certainement. Dieu le fera pour toi, Dieu le fera par toi, Dieu le fera en toi et Dieu le fera avec toi. Tape la main de ton voisin, dis-lui 2024, c'est mon temps et c'est ma saison. Reprends ta place. C'est que quand on commence, il y a des combats. Pour vivre l'ascension, il y a d'autres combats. Et pour se maintenir, il y a d'autres combats. Mais achever, c'est ce qui compte. Alors, autour de ces 4 grandes batailles, il y a 3 sous-batailles auxquelles nous ferons face. Nous parlons de l'impact et le positionnement sur terre. Dieu créa le cieux, c'est la terre. Le cieux, c'est le cieux de Dieu. C'est la terre qu'il a donné au fils de l'homme. Alors qu'est-ce qui arrive? Le premier combat, il y a ce que j'appelle combat de terre. Le Seigneur a dit à Israël, fais-lui la guerre. Pourquoi? Parce que
c'est plus qu'on a de victoires que notre zone d'autorité s'étend. C'est quand on a plus de victoires que notre zone d'influence s'élargit. Le problème n'est pas d'être à Kinshasa physiquement, mais le problème c'est d'apprendre à posséder les portes de la ville. 2024 n'est pas seulement une année. 2024 doit être possédé. Et c'est pour ça que nous sommes là. Parce que les hommes qui influencent sont ceux qui siègent là où les grandes décisions se prennent. Ce qui fait que il y a des gens qui entrent dans une année nouvelle mais continuent à vivre ce qu'ils ont vécu dans l'année passée. Parce que tous les 12 mois de l'année portent le nom des divinités. Janvier, c'est Janus. Une divinité qui avait deux faces, devant et derrière, comme pour dire un passé continue. Quelqu'un me comprend? Janvier, c'est la porte de l'année. Et si ton mois de janvier est bien possédé, maîtrisé, les restes de programme de l'année, tu verras comment les choses vont s'accompagner. Alors durant de cet hôtel, si Janus est un Dieu qu'un passé continue, je viens ici dans ces 12 jours de prière, je prends une gomme spirituelle, j'efface, m'appuyant sur les alliances du Dieu de votre Père, tout ce qui était coché de négatif dans ton année 2024, j'efface et je me tiens ici comme prêtre de l'Éternel, déclarant sous le mandat de votre Père que 2024 sera pour nous une année d'ascension spectaculaire, une année de restauration, une année de percée, une année de progrès, une année où la divinité sera vécue dans la globalité et dans l'entièreté. Et pour cela, j'entends quelqu'un me dire amen. Reprends ta place. Alors, quand on entre en janvier, le problème n'est pas entrer. Le problème c'est quoi faire pour posséder. Peut entrer. Mais le problème, c'est ce que nous devons faire pour posséder l'année. Hein? Il y a le combat de terre. Quand on arrive, on doit d'abord avoir une terre. Mais ce qui est vrai, tous ceux qui meurent sur terre, à part ceux qui sont dévorés dans des forêts, ceux qui meurent dans le meurtre, mais tout homme qui meurt et qui doit être enterré, aucun homme ne meurt locataire. Tous ceux qui meurent propriétaires. Parce que nous sommes dans la bataille de la possession d'une terre. Même si celui qui est mort était pauvre, il y a des gens qui vont se cotiser pour lui acheter une terre. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu n'auras pas de terre à titre posthume. En étant vivant, Dieu te donnera la force d'acquérir les richesses. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je suis au sanctuaire de gloire? J'étais en train de dire à quelqu'un, tu n'auras pas une terre à titre posthume, parce que le Dieu d'alliance, aïe, 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 je scelle ces déclarations. Je disais à quelqu'un, tu ne quitteras pas la terre sans pour autant avoir des terres, posséder de terre, conquérir de terre et laisser de terre. Si c'est ta parole, dis avec moi,
Dieu de mon Père, dans cette maison d'alliance, je décrète et déclare, j'entre dans ma possession, je m'installe, moi et ma postérité, au nom de... J'entends quelqu'un me dire amen. Dieu est un Dieu qui marche avec les hommes. Reprends ta place. Donc Dieu marche avec nous. Et ce que nous devons retenir, c'est que Dieu, dans sa manière de faire, il passe par des hommes afin de nous introduire dans nos destinées prophétiques. Deuxième combat, c'est le combat environnemental. Le combat d'environnement. Parce que chaque terre est contrôlée par des entités. Chaque terre n'a pas seulement une culture, n'a pas seulement une éducation, n'a pas seulement une façon de vivre, mais toutes les actions que posent les hommes sont influencées par des esprits qui contrôlent les sphères environnementales. Ce qui fait que un homme qui vit dans un environnement malsain, peu importe les anticorps de son corps, il finira toujours par tomber malade. Parce que l'environnement n'est pas sain. Mais aussi, Dieu sachant que sur la terre, nous avons beaucoup de challenges et de batailles. C'est ainsi que Dieu a placé des prêtres. Bien aimés frères, tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété est dans la bouche de ton Père. Parce que la température de ta destinée dépend des paroles qui sortent dans la bouche de ton homme de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Je disais que la température de ta destinée dépend des paroles qui sortent dans la bouche de ton homme de Dieu. La température atmosphérique des fils de Jacob dépendait de Genèse 49. C'est pour cette raison quiconque sait qu'il a une destinée glorieuse doit de temps en temps présenter sa destinée aux paroles qui sortent dans la bouche de son pasteur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Des paroles qui sortent dans la bouche de son père. C'est que de temps en temps, battez-vous. Voyez papa. Papa, priez pour moi. Papa, bénissez-moi. Pour le parole, Esaü a pleuré. On en parlera. Il y a le bataille environnemental. Et pour l'assainissement de ton environnement, Dieu a placé sur toi ton homme de Dieu. Ça peut arriver que le milieu où tu exerces, il y a tant d'adversité. Mais nous avons l'autorité et le mandat de propulser et de rabaisser. Du haut de cet hôtel, il y a des hôtels qui ont été bâtis. Il y a de grâces et des sanctions qui ont défilé. Je m'appuie humblement sur les alliances du Dieu de votre Père. Je viens ici assainir ton environnement. L'année 2024, tu n'auras pas un environnement pollué. J'assainis ton environnement. J'assainis ta maison. J'assainis ton bureau. J'assainis l'université. J'assainis ton quartier. J'assainis là où vous exercez. Que le ciel prenne acte de ces paroles. Que Dieu l'accomplisse. Que Dieu le réalise. Permettez-moi de dire, Dieu cette année, il va te permettre
à marcher dans la domination. Parce que l'Éternel, on l'appelle Yahweh Sabaoth. Il est l'Éternel des armées. Dis avec moi, Abba Père, dans le nom de Jésus, ce matin, devant ton trône, je m'appuie sur les alliances du Dieu de mon Père. J'assainis mon année 2024. La pollution ne s'approchera pas de moi. Je vivrai d'abondance. Je vivrai l'émergence. Je prospérerai à tous égards. Au nom de Jésus. Reprends ta place. Troisième et dernière chose pour ce matin. Il y a des batailles atmosphériques. Les batailles d'atmosphère. C'est que là, ils ont hôtel contre hôtel. Parole contre parole. Tous ceux qui réussissent, leur vie est soutenue par beaucoup de choses. Mais entre autres, 3 choses importantes. 1. Il y a des hôtels. 2. Il y a des sacrifices. 3. Il y a les paroles. Dis à ton voisin les paroles. Dans le bataille atmosphérique, le parfum qui est répandu sur toi dans le monde spirituel, c'est cette même odeur que les hommes vont capter sur terre. Quel est le parfum qui était répandu dans les airs sur Job? L'accusation. Les amis de Job ont capté quelle odeur sur terre? L'accusation. Sur Akab, quelle est l'odeur spirituelle qui était répandue dans le monde spirituel? Le degré de la mort. Qu'est-ce qui s'est exécuté sur terre? La mort. Alors il y a des gens, quand tu te regardes, tu te rends compte que tu as tout ce qu'il faut avoir pour avoir une certaine essence. Ça ne va pas. Quand tu es jeune fille, tu vois que dans ton parcours, il n'y a que des hommes mariés qui te tournent autour. Yaya ne te glorifie pas. Dis-toi que dans les sphères spirituelles, il y a un autre parfum qu'on a répandu sur ma vie. Parce que Esaïe nous dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ceux qui viendront vers toi dépendent de ta beauté et de ton éclat spirituel. Et il y a des gens dans la chair. Il est beau, elle est belle. Mais le mariage. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'air physique, l'air spirituel de quelqu'un qui est épousable. Cantique 1.3. Qu'est-ce qu'il a dit? Ton nom est comme un parfum ou une odeur suave. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Autrement dit, tu y es aimé à cause de ton odeur. Il y a des gens, l'odeur qui est répandue dans le monde spirituel sur vous est l'odeur d'accusation, l'odeur du rejet, l'odeur du mépris. Partout où tu arrives, tu te bats pour t'attacher aux gens, mais on te repousse toujours. Pourquoi Esaü a béni Jacob? Et dit, mon fils, l'odeur de ton vêtement est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Bien aimés frères, écoutez, c'est que dans les batailles d'atmosphère, il y a des actes prophétiques qui peuvent être posés par un prêtre, un sacrificateur ou ton homme de Dieu pour assainir le climat. Ici, l'année de la révélation des fils de Dieu, tu peux arriver comme ça. Papa te dit, amène-moi ton parfum.
Il faut comprendre. Il est en train de prier pour toi. Il prend le parfum. Il te parfume. Il te dit prends cette eau. Lave-toi le visage. Prends cette huile. Mets dans ta lotion. L'utilisation des objets dans le sacerdoce devient des supports par lesquels la puissance de Dieu passe pour changer de décret. Ce matin, j'invoque le Dieu de Vicky d'Isaac du haut de cet hôtel. Tous les décrets démoniaques, les odeurs maléfiques qui ont été libérés dans les sphères spirituelles, j'ai pris ce matin qu'un travail d'assainissement spirituel s'opère ce matin, s'efface ce matin. Lève-toi et je sens que je m'arrête là. La bras soulevés Gadesh. Migra sous la vie de Caria, tu chimenive. Et t'as rempli d'Ia Souvalika. Trello sapani de vache. Elia surani de Clauira Livas. Iter de la chénicle. Zatou de l'irastopalika. Aïe 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 aïe. Sanctuaire de gloire. Est-ce que quelqu'un peut assainir son environnement? Ce matin, peux-tu assainir avant que papa ne tienne le micro et monte sur l'autel afin de libérer les paroles? Est-ce que quelqu'un ce matin peut-il bénir sa destinée? Sens-toi libre, élève ta voix et parle à Dieu. Yes, sir, yes, sir. Oh mon Dieu. Les batailles atmosphériques. Mon homme de Dieu doit assainir mon atmosphère. Mon homme de Dieu doit libérer des paroles. Sanctuaire de gloire. Ce matin, si le diable avait libéré un autre parfum dans le monde spirituel pour porter atteinte à notre image, à notre témoignage, à la réputation, ce matin nous assainissons. Assainissement spirituel. Que toute odeur d'accusation, les odeurs du rejet, les odeurs d'adversité, les odeurs de combat, ce matin la Tourania Chabradi Kalite Venemera Rawisoni de Claverali Ezopalia Tretutelia Chamega Irregila Tukezia Vetesh Intarudesketelia Paradia Sova Uretenele Meal Alia Surenia Veha. Je suis en train de prier avec quelqu'un. Je vois quelqu'un claquer les mains et dire à Dieu: ce matin, j'assainis mon environnement. Ce matin, j'assainis l'atmosphère. Oh, j'ai été accusé. Il y a l'odeur de la pauvreté, de la sécheresse qu'on avait libérée. Ce matin, j'assainis. Ce matin, j'assainis. Ladake Radushka. Alizeveke Rediapa. Retenele Mekature Diave. Uriatura Dada Bashanda. Maratana Babakahaya. Uretenele Mekaha. Azieturenia Paradia. Losovadia Karadia. Abba Père, sanctuaire de gloire, prie ce matin dans ta présence. Ah mon Père, j'ai pris ce matin, je sanctifie ma lotion, je donne du pouvoir à mon parfum, je donne l'autorité à mon nom, Adonai. Ce matin, dans le nom de Jésus, je prie, décrétant et déclarant, m'appuyant sous l'onction de mon Père, que le Dieu de ses alliances, le Dieu de son appartenance, le Dieu de ses apparitions, le Dieu de ses sacrifices, ce matin, je n'ai pas d'autre Dieu si ce n'est le Dieu de Vicky d'Isaac. Je n'ai pas d'autre Dieu si c'est le Dieu de cette église. Sanctuaire de gloire. Ce matin, nous prions. Yeah.